Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi, deuxième journée de cet Euro 2021, mais également la veille de la finale homme de Roland-Garros. Donc bien évidemment, je vous ai préparé une petite vidéo avec deux belles cotes pour parler de ce match entre Tsitsipas et Novak Djokovic. Alors, si vous ne connaissez pas encore notre chaîne YouTube, c'est vraiment le moment de vous abonner. Là, on vous offre du contenu à bloc tous les jours, tous les pronos de l'Euro. Comme vous voyez, il y a du Roland-Garros, énormément de bons plans opérateurs si vous voulez commencer à faire des paris sportifs, mais également des jeux concours. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un jeu concours assez dingue sur le site Rue des Joueurs, donc rudesjoueurs.com. Ça se passe avec BetClick pour toute la durée de l'Euro, plus de 15 000 euros de lot à gagner, notamment un voyage tout compris pour 10 jours l'année prochaine au Qatar pour aller assister à la Coupe du Monde en 2022. Donc si ça vous tente, on vous met le lien dans la description, on vous explique tout et la façon dont il faut participer. Donc c'est quand même plutôt sympa, il vous suffit d'aller sur rudesjoueurs.com, vous donnez vos pronos sur l'Euro et vous pouvez gagner des voyages. Alors pour parier sur cette finale de Roland-Garros, je vais également vous proposer le bonus BetClick, nouveau bonus spécial pour l'Euro. Premier pari remboursé de 200 euros s'il est perdant, donc c'est beaucoup plus que d'habitude. Il faut profiter des périodes de grande compétition pour ouvrir de nouveaux comptes. Je vous ai préparé des codes, donc on en reparle à la fin de cette vidéo. C'est parti pour ce Tsitsipas Djokovic. Donc je vais commencer un petit peu par regarder le déroulement du tournoi pour chacun des deux joueurs. On va commencer par Tsitsipas, donc une victoire contre Chardy en 3-7. Il a ensuite battu Martinez en 3-7 également. Il s'est sorti intelligemment du piège Isner en 4-7. Isner qui était plutôt brillant sur terre battue cette saison. Il a enchaîné avec Carreño Busta en 3-7. Il a vaincu le signe indien Medvedev en 3-7. On sait que les deux joueurs ne s'aiment pas. On a encore vu Medvedev faire de la provocation avec petit service à la cuillère sur la balle de match. Et alors par contre en demi-finale, il a fallu batailler un peu plus avec une victoire en 5-7 contre Alexander Zverev. Alors, si vous avez vu le match, Tsitsipas qui a été bien meilleur sur les deux premières manches, avant de sembler un petit peu ployé sous le poids des enjeux et de perdre les deux sets suivants. Cela dit, il est repassé en mode machine pour aller chercher le cinquième set et aller chercher la toute première finale de Grand Chelem de sa carrière. Rappelons quand même qu'il est en plein progrès et que juste avant le début de la compétition, il avait gagné son premier Master 1000 du côté de Monte-Carlo. Alors, passons maintenant à Djoko. Donc, victoire contre Sandgren en 3-7, contre Cuevas en 3-7 également, Berankis en 3. Et ça s'est compliqué à partir de ce moment-là avec des victoires contre Musetti en 5-7. Match difficile, Djoko qui avait perdu les deux premiers sets 7-6 à chaque fois, je pense que vous vous en souvenez. Il a battu Berrettini en 4 et surtout ce match complètement incroyable hier soir contre Rafa, match gagné en 4-7. Alors qu'on rappelle quand même, si vous ne l'avez pas vu, que Djokovic était mené 5-0 dans le premier set. Donc à ce moment-là, on imaginait une victoire plutôt tranquille de l'Espagnol, même s'il y avait déjà des très bons points, une très très grosse intensité de jeu. Et au final, on a assisté à un match encore une fois d'un niveau totalement inimaginable, match qui a duré 4 heures. Alors peut-être le meilleur match de la vie de Novak Djokovic sur terre battue. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc il y a une dérogation au niveau couvre-feu, donc les spectateurs ont pu rester jusqu'au bout. Pour ma part, j'étais en double écran entre le match et Italie-Turquie, je savais plus trop où donner de la tête, mais bon, j'ai pu regarder un petit peu tout. Alors, niveau prono, donc je pense que le facteur principal, c'est la différence d'expérience assez monstrueuse entre les deux joueurs. Djokovic qui vise un 19e titre en Grand Chelem, il pourrait devenir le premier joueur de tennis à remporter au moins 2 fois chaque tournoi du Grand Chelem. Donc j'ai envie de dire qu'on a quand même tous les indicateurs qui pointent vers une victoire de Novak Djokovic. Tout d'abord, le face-à-face, donc Djoko qui mène 5-2.
la demi-finale de l'an dernier déjà, Roland-Garros, où Djokovic s'était imposé en 5-7, et un match plus récent, c'était un quart de finale à Rome. Les deux joueurs jouaient très bien, mais c'était juste avant le tournoi, et Djoko l'avait emporté en 3-7 accroché. Et encore une fois, hein, je pense qu'il y a vraiment un gouffre insondable au niveau de l'expérience de ce type d'événement entre les deux joueurs. Donc je vais partir sur une victoire de Novak Djokovic à 1,31. Classique jusque-là, donc la question qui va se poser, c'est plus sur le scénario du match. Donc est-ce qu'on part en 3-7-7 sur Djoko ou est-ce qu'on pense que Titi va remporter un set? Alors les questions qu'on peut se poser, est-ce que Tsitsipas va tenir le choc mentalement? S'il commence à déjouer, le match peut aller assez rapidement en 3-7 en faveur de Djoko. Ce pourrait également être le cas si le Serbe conserve le niveau de jeu qui était le sien ce vendredi soir, quelle que soit la façon dont Tsitsipas va se comporter. Alors à mon sens, comme bien souvent, la vérité sera sans doute au milieu de tout ça. Je vois pas Tsitsipas totalement déjoué. Je vois également assez mal Djokovic réitérer un tel niveau de performance que ce vendredi soir, il a dû dépenser beaucoup d'énergie physiquement et mentalement. On va quand même rappeler que les matchs contre Musetti et Berrettini ont été durs et longs. Donc moi, je vois plutôt une victoire de Djokovic en 4 ou en 5-7. Ce qui implique niveau pari, Tsitsipas gagne 1-7, c'est une cote à 1,40. Et score exact multi-choix plutôt intéressant, Djoko gagne 3-1 ou 3-2, c'est une cote à 2,25 qui est peut-être mon pari préféré, enfin le plus intéressant en tout cas au niveau des cotes sur ce match. Donc petit récap, victoire de Djoko à 1,31, Tsitsi gagne au moins 1-7, gagne 1-7 à 1,40 et Djoko gagne 3-1 ou 3-2 pour une cote à 2,25. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription BetClick, premier pari de 200 € remboursé en free bet s'il est perdant. Donc, c'est-à-dire que si vous posez vos 200 € sur la cote à 2,25, Djoko gagne 3-1 ou 3-2, et si ça passe, vous pourriez, le cas échéant, remporter 450 €. Et malheureusement, si ça venait à être un échec, vous avez toujours, malgré tout, le remboursement des 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, dites-moi vite si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voyez une nouvelle surprise dans cette finale. Si la vidéo vous a plu, c'est vraiment le moment de nous aider pendant l'Euro, on a besoin de vous, un petit pouce bleu, parlez-en à vos amis, partagez si vous aimez le football, je pense qu'il y a des contenus qui peuvent vous intéresser, donc on a besoin d'aide, on vise les 25 000 abonnés pour cet Euro et je compte très fort sur vous. En attendant, beau programme ce samedi après-midi, ça va commencer très vite avec un Pays de Galles Suisse. Donc je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Vous avez déjà les pronos d'aujourd'hui et les pronos de demain qui sont en ligne. La suite arrive très vite, la journée de lundi. Et alors là, le France-Allemagne avec une vidéo XXL pour analyser tout ça. Je vous dis à très vite, salut à tous.